je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie dès que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les yeux... C'est Billy Kono qui dirige l'évangélisation et aussi les départements de suivi. Il travaille aussi pour la lecture de la Bible les samedis matins. Ces derniers temps, peut-être il y a un ralentissement, mais nous appelons à tous qui veulent faire des études bibliques, quand bien même il peut être en voyage, c'est tous ceux qui déjà étaient là, de continuer ce travail, ce ministère de lire la parole, d'apprendre, de s'intensifier pour la connaissance de la parole. Est-ce que nous sommes dans la joie de l'accueillir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Okay. Nous allons chanter un couplet et puis il va venir. C'est mon histoire, c'est l'amour. De nous parler de ta parole. Seigneur, toi qui parles plus qu'un homme. Qui suis-je, un homme pécheur comme moi, me tenir devant ton assemblée sainte. Seigneur, que je sois instrument et que tu parles. Seigneur, la parole qu'un homme ne peut pas parler, mais la parole qui vient de toi. Merci Père pour ce moment. Dispose ce temps pour toi et dispose toutes les âmes captives à toi Seigneur pour t'écouter. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci pasteur pour ces moments que tu nous as accordés pour apporter la parole. Vous savez, c'est pas facile quand on est devant son coach, devant son papa, pour prendre la parole. Et je remercie toute l'église, en passant par les comités, pour cette confiance. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, le dimanche, on était très bénis avec un thème très spécial, dirigé avec succès, que nous avons eu de Néhémie, chapitre 2, 17 à 18. C'était très merveilleux. Et alors que Daniel, avec ses compagnons dans le trou, alors qu'il faisait tellement la chaleur intense, même ceux qui se sont approchés, mais ils étaient très à l'aise parce qu'il y avait le quatrième homme qui était autour d'eux. Et le quatrième homme qui avait le ventilateur, au-delà du ventilateur, le feu ne pouvait rien faire pour Daniel et ses compagnons parce qu'il y avait le quatrième homme. Bien aimé, nous voulons avoir le quatrième homme dans notre vie. Alléluia. Cet homme-là, c'est la colonne de feu, la colonne de nuée. Cet homme-là, c'est lui qui juge la terre. On nous a parlé, il est l'agneau pascal. Nous sommes l'agneau pascal. C'était le manteau d'Élie. Alléluia. C'était très merveilleux. Et le père des orphelins, on nous a parlé, c'est l'étoile du matin qui brille à l'aurore. Dieu soit loué, notre berger, comme Psaume 23 le dit. Ce quatrième homme, il est là pour nous. C'est le bâton de Moïse. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous avez compris comme moi? Lorsque nous avons ce quatrième homme, nous avons la solution à tous nos problèmes. Que Dieu bénisse. Ça, c'était seulement un petit résumé pour ceux qui n'ont pas été là, qui ont raté la sauce. C'était merveilleux. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 1 roi. Le livre de 1 roi. Nous sommes dans le livre de 1 roi. Nous lisons 1 roi. Nous allons lire le chapitre 1 roi, nous allons lire le chapitre 17. 1 roi, chapitre 17. Et nous allons lire le verset 7 au verset 10. 1 roi, chapitre 17, du verset 7 au verset 10. Si nous avons trouvé, nous lisons au nom de Jésus. Mais au bout d'un certain temps, le torrent de Kérit fit à sec, car il n'était plus point tombé de pluie dans le pays.
Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve, soulignez le mot veuve, de te nourrir. Élie s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et on peut descendre un peu à 11. Et elle alla chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Amen. Et nous lisons encore 2 Rois, le chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Nous allons lire le verset 8. Nous sautons les versets 36 et 37. 1 Roi chapitre 4. Nous lisons le verset 8 et nous sautons, nous lisons le verset 36 et 37. Si nous avons trouvé, nous lisons au nom de Jésus. Un jour, Élisée passait par Shunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Versets 36 à 37. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela. Elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Amen. Bien-aimés, on nous parle là d'une histoire de 2 femmes. 2 femmes de contrées différentes, de villages différents, de nature différente, de statuts différents, mais qui ont fait presque la même chose, qui ont agi presque de la même manière. La première femme, c'est la femme que nous appelons de Sarepta, qui était veuve. Cette femme a perdu son mari alors qu'il avait seulement un seul enfant. Donc il était dans le fleur de mariage. Si nous pouvons comparer, parce qu'ils avaient encore un tout petit bébé qui était resté. Donc cette femme, si on doit faire des calculs, n'avait pas plus de 10 ans de mariage. Même pas plus de 5 ans. Mais il va perdre son mari en lui laissant un bébé, un enfant. La veuve de Sarepta. Elle était encore forte, mais elle a perdu son mari. Cette veuve a passé des moments très difficiles parce que Élie avait prononcé contre le roi Akab à l'époque, parce que le roi Akab s'est opposé au Dieu d'Israël. Le roi Akab a fait des choses qui ont donné la colère à notre Dieu. Le roi Akab est allé se rallier avec Jézabel. Et Élie est venu dire au roi que toi, comme tu as fait ceci, la pluie ne va plus tomber sur ce pays. Et il y aura des temps de sécheresse. C'est Élie qui va provoquer cela. Élie a prononcé. Bien aimé, il faut faire attention aux hommes de Dieu. Alors que le roi Akab était le roi qui dirigeait, il pouvait minimiser les paroles d'Élie. Mais Élie a prononcé. Il dit jusqu'à ce que moi, Élie, je vais encore ordonner que la pluie tombe. C'est à ce moment-là que la pluie va tomber. Mais dès lors que je viens de prononcer, la pluie ne va pas tomber. Et le pays va souffrir. Il y aura la famine, il y aura la sécheresse. Les bétails ne vont pas brouter des herbes parce qu'il n'y aura plus d'herbes. Et c'était pendant ce moment, quand Élie a dit cela, Dieu a dit à Élie, ce que tu as dit, c'est vrai, ça va se faire.
Mais le roi Akab ne va pas te laisser libre. Il faut fuir. Va te cacher au torrent de Kérit. Parce que sa colère, quand il va voir toutes ces choses que s'accomplissent, il cherchera ton âme. Il va te tuer. Va te cacher au torrent de Kérit. Élie va fuir. Il va au torrent de Kérit. Un endroit bien sûr que Dieu a préparé pour lui. Élie sera là-bas. Et il sera caché là-bas. Et Dieu a ordonné au corbeau. Notre Dieu est merveilleux. C'est pour vous dire que quand toi tu refuses de faire quelque chose, Dieu peut ordonner aux oiseaux, aux animaux. Dieu a ordonné au corbeau chaque jour d'apporter à manger à Élie. Élie ne manquait de rien. Et comme il était dans un torrent, le torrent faisait couler de l'eau. Et Élie buvait cette eau-là. Malgré que tout le pays était déjà dans la sécheresse. Les gens commençaient à chercher où trouver la solution. Parce qu'Élie a prononcé. Parce que l'homme de Dieu a prononcé. La Bible dit, alléluia. Likolo ayoki Élie. Pe Élie a kangi. Moule betite. Et pendant ce moment-là, c'était à la même époque que la veuve de Sarepta. Sarepta, c'est une contrée de la Phénicie. Elle n'était pas israélite. Cette dame a été aussi frappée par cette sécheresse. La sécheresse n'a pas seulement touché la maison d'Akab, mais la sécheresse a touché toutes les contrées. Parce que les gens pouvaient fuir s'il y avait de la nourriture ailleurs pour dire nous allons aller là-bas commencer à acheter. Toute la contrée était devenue sec. Alors c'est à ce moment-là que cette dame, comme on raconte de Sarepta, elle a d'abord perdu son mari, elle a un enfant, elle ne sait quoi faire. Elle était restée avec un peu de farine et un peu de l'huile. Et toute sa provision finissait ces jours-là. C'était les dernières gouttes d'huile qui restaient dans sa vase. C'est à ce moment-là qu'elle est en train de chercher un peu de bois pour préparer. La Bible dit, elle voit un homme venir, un homme qui ne connaît pas. Parce que là où Élie était, le Torah est devenu aussi sec. Il y a beaucoup Élie à Luka qui m'a cambouré. Mais Zambabi Élie, il faut aller. Bien que la sécheresse est là, mais Dieu prend soin d'Élie. A-t-il bien la Torah de Kérit? Quand le Torah de Kérit est langé, je te mets un mot gala na lingala. Gala est ti maïsa souté. Le vrai nom de la saison sèche c'est Gala en lingala. C'est pas Elanga. Elanga c'est les champs. Le vrai nom c'est Gala. Gala est. Mais là il n'y a plus moyen de vivre. Le Torah ne fait plus couler de l'eau. Élie toi-même qui a cherché. Mais Dieu dit, bon Élie, parce qu'il n'y a plus de nourriture ici. Il n'y a plus ceci. Je t'envoie. Va dans un pays. Va dans un village qui s'appelle Sarepta. Tu vas trouver une veuve. Et tu vas lui demander de l'eau. Parce qu'il n'y a plus d'eau. Mais pas seulement de l'eau. Tu vas aussi lui demander à manger. Bon, vous-même, regardez. Une femme qui reste avec un peu d'huile, un peu de farine. Et puis, il y a la sécheresse, il n'y a pas d'eau. Dès que vous avez des boulot, chaque baboutou, mais à ce moment-là, il n'y avait même plus d'espoir. Parce que l'eau ne coulait plus. Alléluia. Les femmes, donne-moi de l'eau. La femme accepte quand même. Ah, mais celui-ci que je ne connais pas, cet étranger vous paye. Bon, ça va. Quand elle allait pour chercher de l'eau, elle dit, pas seulement l'eau, amène-moi aussi à manger. Bon, imaginez toi et moi, si c'était à notre époque ici, aux gens on va dire, papa, il y a un problème. Est-ce que tu connais d'abord mon état? Moi, je suis d'abord veuve. J'ai un seul enfant. Parce que la femme a dit ça. Il dit, il nous reste que peu de nourriture. C'est ce que nous avons mangé, la provision du jour. Lorsque nous allons le manger, moi et mon fils, c'est fini. Après, nous faisons quoi? Nous mourrons. Alléluia. Après, nous mourrons. Il dit, va d'abord. Écoute ce que je t'ai dit. Va faire. Et tu ne manqueras pas de la farine, tu ne manqueras pas de l'huile. Une personne que tu ne connais pas, il ne connaît pas de prophète. Cette dame-là, sa profession c'est un prophète, ce n'était pas son histoire. Elle n'était même pas juive. Elle ne connaissait pas. Mais, elle dit, mais quoi? Va d'abord, écoute ce que je t'ai dit.
tu ne manqueras pas de l'huile et tu ne manqueras pas de la farine dans ton bol. La femme est allée. Elle a fait la galette. Elle a mené à Élie et de l'eau. Élie a mangé. La Bible dit, depuis ce jour-là, la farine et l'huile n'ont pas quitté la maison de cette dame. Chaque fois, la femme là était toujours ravitaillée. Dans la zone Bimisa, nous sommes des quotas. Ce n'était pas dit que des sacs et des sacs de farine étaient entrés dans sa maison. Non. Ce n'était pas dit qu'il y avait des bidons d'huile dans sa maison. Non. Mais c'était dit que les récipients qui avaient contenu de l'huile, lorsque Élie renversait de l'huile, étaient en train d'entrer. Il y avait de l'huile qui se remplaçait. Le bol qui a servi de la farine, lorsque Élie faisait prendre de la farine revenait. Et chaque jour, Élie n'a pas manqué, pardon, la femme là et son enfant n'ont pas manqué à manger et à boire. Alléluia. Nous arrivons encore, une autre dame cette fois-ci. La femme Sunamite. La Sunamite, par rapport à la veuve de Sarepta, la Sunamite était une femme riche. Comme la Bible nous dit. C'était une femme riche qui avait son mari et qui avait son enfant. Cette femme riche avait son mari et avait son enfant. Et un jour, c'était maintenant le prophète Élisée. Celui qui était le compagnon d'Élie. Élie est parti. Maintenant c'est Élisée et Géasi. Ils étaient en train de passer chaque fois. La femme la remarque, elle dit, mais cet homme, je le vois toujours passer ici. C'est un homme de Dieu. À chaque fois que l'homme passait, la femme là, c'est elle qui prenait l'initiative. Nous avons Élie qui est allé demander. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Élisée qui demande. Élisée a les canaillés. Mais la femme appelle, il dit, homme de Dieu, venez, prenez de l'eau, prenez à manger, avant que vous puissiez continuer votre voyage. Et il mangeait, il prenait de l'eau, il continue avec Géasi. Et puis la femme ne se limite pas là. Elle va souffler à son mari. Il dit que cet homme-là qui prend de l'eau là, quand je viens là, que j'invite, je sens que c'est un homme de Dieu. Est-ce que ne pouvons-nous pas préparer une chambre pour lui? Peut-être il passe 18h, 19h. On ne sait pas, il est fatigué. Préparons une chambre pour cet homme. Leur propre initiative. Et ils ont préparé la chambre. Quand l'homme de Dieu est venu, ils ont dit, non seulement la nourriture, non seulement l'eau, nous avons une chambre pour toi. Alléluia. Nous avons une chambre pour toi. Et Élisée était très confortablement logée. Elle était très bien logée. Parce que la Bible dit que c'était une femme riche. Elle était une femme connue qui avait des moyens. Il a mis ses moyens au profit d'Élie. Mais le comble de l'histoire, la femme, un jour, son mari est allé quelque part avec l'enfant. Et l'enfant commence à souffrir la tête. Il dit, mon papa, la tête me fait mal, j'ai mal à la tête. Et le papa va dire, ok, il prend son travailleur, va avec l'enfant auprès de la maman. Élisée était déjà parti. La maman prend l'enfant entre ses genoux, en train de cajoler l'enfant. Imaginez, l'enfant va mourir. Quel contraste. La femme meurt. La femme remarque, et accoufi. Quelle foi que cette femme avait. Elle prend l'enfant. Elle monte avec l'enfant dans la chambre qu'elle a préparée pour Élisée. Elle étale l'enfant sur les lits. Elle les laisse là-bas. Elle sort. Elle demande son travailleur. Prends l'âne. Nous allons suivre là où l'homme de Dieu est passé. Là où Élisée est passé. Parce que comme ils étaient déjà habitués, sûrement, Élisée leur a dit. Son mari était là. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, non, je viens. Moi, j'aime la foi de cette dame-là. Il est là de la thé. Elle sort, elle ferme l'enfant. Est-ce que Bassi a monté ma casse? Elle ferme la chambre. Elle prend la clé. Parce que son mari pouvait aller voir qu'est-ce qui se passe. Où est parti l'enfant? Et prend son travail. Il dit, on parle. Tu ne peux t'arrêter que là où moi je vais te dire de s'arrêter. Mais nous continuons jusqu'à chercher l'homme de Dieu. Il va trouver Élisée. Il dit, homme de Dieu, qu'est-ce qu'il y a-t-il entre toi et moi? Mais toi tu es venu chez moi. Je t'ai donné tout ça, tu es un homme de Dieu. Comment après ton départ,
mon enfant va mourir. Moi je crois que toi tu es prophète. Fais quelque chose pour moi, mon fils. Élisée le regarde, il dit ok, merci maman. Mais je t'envoie mon serviteur, il prend le calme, il va aller avec Géasi, moi je suis encore en train de taper. Il dit non. J'accepte quand même que Géasi c'est ton serviteur. Mais moi je veux toi. Parce que la chambre là, je veux pour toi. Je veux vraiment que toi tu vas avec moi. Il dit non, il va faire. Il a le pouvoir. Il dit non. Moi je ne peux pas me quitter si toi tu ne pars pas avec moi. Alors que quand on partait, Géasi déjà avait précédé parce qu'il avait reçu l'ordre d'Élisée de partir. Géasi est parti. Et Géasi est allé, il a prié pour l'enfant. Avec le bâton qu'il lui a dit, il n'y avait rien. Et quand Géasi priait, derrière il y avait Élisée qui continuait à venir avec cette dame. Ils arrivent. Il est où? Il est dans la chambre que j'avais préparée pour toi. Alors, Élisée entre, il est allé prier pour cet enfant. Les détails nous connaissons. Il a mis son nez sur le nez de l'enfant, la bouche sur la bouche de l'enfant. Et il a prié. La première fois, il n'y avait pas de mouvement. Et il fait pour la deuxième fois, l'enfant a éternué. 7 fois. Et quand l'enfant a éternué, Élie a compris que l'enfant est revenu à la vie. La maman était dehors. Élie est sorti. Élisée est sorti. Il a appelé Géasi. Appelle la maman. La maman est venue. Il dit prends ton fils. Ton fils est vivant. Alléluia. Elle est rentrée avec son fils. Alors que son mari ne savait rien. Quand elle passait sur la route, elle dit maman comment? La maman Sunani dit tout va bien. Tout va bien. Maman comment? Et tout va bien. Alors qu'elle a laissé un enfant dans la chambre. Bien aimé, il y a des choses, même si la situation ne marche pas, il faut avoir la foi de cette femme de tsunami. Toi qui comptes sur Dieu, ça ne va pas changer les choses. La femme là, il voulait seulement regarder auprès de l'homme de Dieu. Il n'avait pas affaire avec tout ce qui l'entourait, même pas avec son mari. Quand il dit comment ça va là-bas? Oh, tout va bien. C'est ce que la Bible dit. Tout va bien. Tout va bien. Toi, tu es en train de pleurer partout. Puisque nous avons une situation là, puisque nous avons une locataire, puisque nous avons une locataire, tu pleures partout. Tu pleures partout. Qu'est-ce que ces gens vont t'adonner? Qu'est-ce qu'ils vont t'accorder? Alléluia. Regarde le Seigneur. Regarde le Seigneur. Alléluia. La femme tsunamite est venue. À cause de ce qu'il avait posé comme acte, son fils est revenu à la vie. La femme de Sarepta, à cause de ce qu'elle avait posé comme acte, lui et le mari n'a pas quitté sa maison. Elle est restée malgré que c'était la sécheresse. Mais elle n'a pas manqué à manger. Alléluia. Si elle avait mangé seulement cette partie-là qui est restée dans sa maison, elle finissait et elle allait effectivement mourir, elle et son fils. Mais maintenant, à cause de ce qu'elle a donné à l'homme de Dieu, de ce qu'elle a cédé à l'homme de Dieu, la nourriture n'a pas quitté sa maison. Amen. Lisons Genèse. Genèse chapitre 19. Nous lisons le verset 1 et 2. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez le bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre le pressa, tellement qu'il vint chez lui et entra dans sa maison. Il leur donna un festin et il fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Ça c'est le verset 3. Et nous sortons, nous arrivons au verset 12 et verset 13. Les hommes dirent à l'autre, qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ces lieux
parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Alléluia. Maintenant c'est un homme. On a vu les deux femmes. Maintenant c'est l'histoire d'un homme. Lot, qui est le neveu d'Abraham. Alors qu'il habitait Sodome. Les habitants de Sodome et de Gomorrhe, des contrées voisines, ils ont connu des choses impossibles. L'homosexualité vient de là. Le lesbianisme vient de là. Le culte de tout vient de là. Le polythéisme vient de là. Alors c'est un peuple rebelle. Le Seigneur a envoyé les anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Alors quand ils passaient, ils ont trouvé Lot. Lot les a reconnus que ce sont des hommes de Dieu. Lot les a appelés. Il dit, il fait noir. Il fait soir. Les hommes de Dieu, je vous prie. Venez passer nuit chez moi comme ça. Demain matin, le beau matin, vous allez poursuivre votre voyage. Ils ont dit, non, nous allons continuer, on va dormir ici. Non. On dit, Lot les pressa. Lot a bondé les bambous. Il les a suppliés. Pardon, passez nuit ici. Ils ont accepté par insistance. Ils ont passé nuit chez Lot. Lot a préparé un festin pour eux. Il leur a donné à manger. Il leur a donné de l'eau pour laver leurs pieds. Parce que les mains qui ma policier est comme qui poussière. Et la Bible dit, avant qu'ils ne partent, ils ont dit, est-ce que pouvons-nous cacher à cet homme? Ce qu'il a posé comme acte est très bon. Il est généreux, hospitalier. Qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Lot, il dit, qu'est-ce que nous devons faire? Alors que ils étaient en train de discuter entre eux, ils ont informé à Lot que Lot, tu sais le problème qui est là? Nous sommes venus détruire ce pays parce que Dieu a entendu le cri des péchés. Dieu a senti l'odeur du péché. Dieu n'est pas d'accord. Mais toi, l'acte que tu as posé à cause de ça, est-ce que tu as des gendres? Oui. Bon, avertissez-le. Nous allons détruire. Mais vous allez sortir indemne. À cause de l'acte que vous avez posé, de nous avoir accueillis chez vous, nous n'allons pas vous cacher la vérité. Faites déjà sortir ta famille. Parce que derrière vous, destruction terrible. Et Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. L'autre avec ses gendres. L'autre qui était, parce qu'on dit que l'autre était ivre. Il était dans un pays où les choses n'allaient pas. Mais Dieu l'a sauvé. Non pas à cause de son état, mais à cause de l'acte qu'il a posé auprès de anges. Alléluia. Nous fermons la parenthèse. Josué 2. Josué 2 pour aller vite. Josué 2, chapitre 2, du verset 1 jusqu'à 23. Vous allez lire. On nous parle de Rahab, une femme prostituée. Rahab, la femme prostituée. Alors qu'elle faisait son travail de prostitution. Un jour, Josué a envoyé les espions pour aller enquêter dans le pays avant d'arriver dans la terre promise. Les espions sont allés. Et quand les espions passaient, Rahab, malgré qu'elle était prostituée, les a invités. Les gens ont vu les espions entrer chez Rahab. Ils sont venus. Rahab, nous avons vu des gens qui sont entrés chez toi. Nous connaissons cette histoire. Fais-nous les sortir. Nous allons nous amuser d'eux. Nous allons jouer avec eux. Nous allons les considérer comme des femmes, alors que ce sont des hommes. Rahab dit, oh, vous êtes venus en retard. Vous connaissez mon travail. C'était mes clients. Ils sont venus, mais ils sont déjà partis. Ils sont allés vers ces chemins. Poursuivez-les là-bas. Vous allez les trouver. Alors que ces hommes, ils se sont précipités pour poursuivre les deux espions. Il les a détourné la route. Et quand ils sont partis, Amati Bango Likolo, Abib Amati Bango était Limoka Rouge. Et pour clôturer cette histoire, Rahab va leur dire, je sais que votre Dieu est Dieu. Nous avons entendu vos nouvelles et tout le peuple ici est en train de trembler. C'est pourquoi vous voyez que quand on vous a vu, on vous pourchasse. Mais je sais que vous allez gagner, vous allez passer ce pays. Ce que je veux vous demander, seulement épargnez-moi, épargnez maman, épargnez mon père, épargnez mes soeurs, épargnez mes frères.
On a dit, Rahab, tu es prostituée, c'est vrai. Mais l'acte que tu as posé, tu nous as gardés, tu nous as donné à manger, tu nous as accueillis. Et que nous allons effectivement détruire. Nous allons entrer ici. Mais le fil que tu as utilisé rouge pour nous attacher là-bas, que tu nous as fait pour monter, prends cela. Tu vas mettre dans les maisons de tes frères, de tes soeurs, de tes parents. Lorsque nous allons venir, vous serez épargnés. Alléluia. Et la famille de Rahab, la prostituée, ce jour-là, quand on a tué tout, quand les gens pleuraient, quand les gens... Alléluia. Rahab, je n'encourage pas ça bien sûr, mais Rahab a accueilli l'acte qu'il a posé. Alléluia. Dieu est Dieu. Quel est le thème que nous voulons exploiter maintenant? Notre thème, c'est le fruit de l'hospitalité. Le fruit de l'hospitalité. Ou en d'autres termes, l'hospitalité paye. Koyamba et Futaka. Alléluia. Le fruit de l'hospitalité. Bien aimé, vous savez, il y a des gens dans la Bible qui sélectionnent des versets. Soit dans les versets, ah, oyote, ils sont condamnés. Sanctifié, c'est toi ma sanctification, moyen. Fouiller les péchés. Il y a des gens qui sélectionnent. Ils cherchent ma version et d'autres s'appellent Sabango. Soyez bénis, vous serez dans l'abondance. Dans votre pays, il n'y aura pas de femmes, ceci, cela. Il y aura tant. Et les gens sont très d'accord avec ça. Mais quand un verset te condamne, les gens sélectionnent. Comme ce que je suis en train de parler. Vous savez, Dieu parle à Ézéchiel au chapitre 3. Il dit, mange les rouleaux. Tu dois manger les rouleaux. Il dit, quand tu manges, c'est ta mère. Mais il faut manger les rouleaux. Les rouleaux qui est la parole de Dieu. Et cela est parti, il est aussi écrit Apocalypse 10, verset 9 jusqu'au verset 10. Il faut avaler le rouleau. Avaler la parole de Dieu. Quel que soit les comprimés, Ateza Borolo, les Congo Borolo, Ava, Ateza Aigle, Ava. Mais elle sera là dans des entrailles. Alléluia. La parole de Dieu est dure, mais le fruit, à la fin, ça produit la vie éternelle. Alléluia. Bien que c'est difficile pour se conformer à certaines choses, elle est amère à avaler. C'est comme de la pilule. Mais lorsqu'elle entre et vendit dans Kachenaliboumou, elle est succulente. Comme du miel. C'est ce que la Bible dit. Dans le ventre. Bien aimé, la parole de Dieu, passe marteau. Je suis condamné. Bien aimé, Dieu nous appelle à l'hospitalité. Elle veut que nous puissions exercer l'hospitalité. D'ailleurs, il nous a aimés. Il nous a même envoyé son Fils. À cause de son amour, Dieu a accepté de nous envoyer Jésus-Christ. Et Dieu attend de nous l'hospitalité. Apocalypse 3 dit, verset 20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre sa porte, j'entrerai. Quelqu'un qui a l'hospitalité, quand il ouvre, je vais entrer et je serai avec lui. Alléluia. Je souperai avec lui, je mangerai avec lui. Bien aimé, l'hospitalité, le fait d'accepter les autres, le fait de s'occuper des autres, d'accueillir même les étrangers, de s'occuper des pauvres, des indigents, des veuves, ça paye toujours. Ça paye toujours. Il faut prendre soin des autres. Aujourd'hui, quand vous allez aider quelqu'un, dit ah, oh, toi, je t'ai aidé, il va. C'est la Bible qui nous dit. C'est lui qui prête aux pauvres, prête à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 34 jusqu'à 36. Dieu dit, je suis venu chez toi, tu ne m'as pas accueilli. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'étais nu, tu ne m'as pas donné les habits. Je souffrais de la chaleur, tu ne t'es pas occupé de moi.
Alors on lui demande, mais Seigneur, depuis quand tu es venu? Nous, on ne t'a pas vu venir comme ça. Il dit, toutefois que vous recevez quelqu'un, toutefois que vous donnez à un indigent, à un pauvre, sachez-le bien que vous faites à qui? À moi. Alléluia. Peu importe ce que la personne peut être, mais toutefois que nous sommes en train d'assister, d'apporter notre amour, notre secours, notre regard en faveur de quelqu'un en situation difficile, nous sommes en train de le faire à notre Dieu. La femme de Sarepta a bénéficié de toutes ces bénédictions grâce à l'acte posé. On a demandé. La femme tsunamite, on ne l'a pas donné, mais elle-même a proposé. Bien aimé, il ne faut pas seulement que les gens te demandent. Toi aussi, tu dois exercer. Tu vois ton frère, tu vois ta soeur qui est à côté de toi, ton voisin, tu vois sa situation. Tu veux seulement qu'elle vienne te demander? La femme tsunamite avait posé l'acte qu'on ne lui avait même pas demandé. Alléluia. Pose l'acte. Le Seigneur a besoin que tu poses l'acte. Et s'il y a des gens qui te demandent, lorsque nous passons sur le boulevard, on voit toujours les aveugles, la tête de demander avec des petits enfants. Moi je dors. Il y a d'autres, et dit, c'est pas mon problème. La Bible dit, donne à l'indigent, prête aux pauvres, donne. Ça, ce n'est pas mon problème. Qu'ils prennent mon argent. Ils n'ont jamais pris mon argent pour faire ça avec quoi? Rien. Je te rassure, et pour ça là, rien. Attends, et pour ça là, rien. Même à Zanganga, et pour ça là, parce que la Bible dit, donne à l'indigent. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Et moi, je fais ce que la Bible me demande. Bon, moi, je à ce moment-là, il faut qu'il y ait Bible. À ce moment, on ne va plus lire la Bible. Pas de dire que la Bible les causes. Alléluia. La femme tsunamite, son enfant a retrouvé la vie à cause de l'acte qu'il a posé, de délibérer que lui-même a pris l'initiative. Rahab a sauvé sa famille alors qu'elle était prostituée. Ce n'est pas par rapport à son métier de prostituée, mais à cause de l'acte qu'elle a posé auprès des anges. Et elle était sauvée avec sa famille. Alléluia. Bien aimé, l'acte que tu es en train de poser, ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour ta génération. C'est pour ta postérité. C'est pour ta famille. Rahab était seul, mais l'acte qu'il a posé, ça a aidé toute la famille. Il a aidé une seule personne, mais sa famille était bénie. Bien aimé, Lot a été sauvé, malheureusement parce que sa femme s'est transformée au bloc du sein. Mais Lot a été sauvé avec ses gendres, ses enfants, ses filles, à cause de l'acte qu'il a posé de recevoir les hommes de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu attends? On va dire, mais qui doit donner? Vous savez, l'hospitalité, le fait d'accueillir, le fait de prendre soin des gens, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une valeur, c'est une vertu qui vient de Dieu. La charité, l'amour doit nous caractériser, Église de Dieu. Qui est l'auteur de l'hospitalité? Qui doit faire l'hospitalité? Bien aimé, tout le monde, chacun de nous doit poser les gestes d'hospitalité. La femme veuve, pauvre, elle n'avait rien, elle a posé des actes. Je n'ai rien. La femme là avait rien, mais elle a donné. Alléluia. La femme là avait beaucoup d'argent, n'est-ce pas? La femme de Sarepta. Elle avait beaucoup de farine, beaucoup d'huile, c'est pourquoi elle a donné à Élie, n'est-ce pas? Elle n'avait rien. La Bible dit qu'elle était pauvre, elle était veuve. Elle a donné. Toi qui donnes des justificatifs, tu as sommes instrument à l'église. Tu as bien aimé, la femme de Sarepta n'a donné que ce qu'elle avait. La farine, et lui n'a jamais quitté sa maison. Veux-tu que lui et la farine ne quitte pas ta maison? Offre. Alléluia. Oh, tu as la période d'Amabé. Peut-être comme l'article 15. Vous savez l'article 15. Moi je ne sais pas là. Est-ce que l'article là c'est de la Constitution ou bien c'est la loi? Dans le cas article 15 là, nous sommes dans la loi. Je n'ai jamais vu. Oh, article 15, débrouillez-vous. Oh, et ça n'a pas de Constitution.
Amen. Oui, papa. Non, je vois pasteur qui soulève les doigts. Merci, papa. À la fois ajouter la connaissance. Alléluia. Mais nous savons que ce n'est pas dans la constitution. Ce n'est pas dans les lois du pays. Ça, c'est un cas de figure. Merci. Oh non, aide-toi et le ciel t'aidera. Chacun pour soi, mais Dieu pour nous tous. Ce ne sont pas des versets bibliques. Alléluia. Oh, chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Oui, bien noté. Dieu n'a quatre. Chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Qui vous a dit ça? Ça s'écrit dans quel verset? Bien-aimés, nous devons, c'est vrai qu'il y a des gens malhonnêtes avec qui nous sommes en train d'aider, mais qui nous détournent, qui nous font le contraire. Qui ne sont pas reconnaissants. Oui, ça existe. Mais la Bible ne nous interdit pas de continuer à poser ces actes. Alléluia. La Bible ne nous interdit pas. Tout le monde, que tu sois enfant, vous savez, Jésus a nourri 5000 personnes avec le pain et le poisson qu'un enfant a donné. L'enfant peut faire exercer l'amour, l'hospitalité. La femme, j'ai lu le verset où nous avons vu les femmes riches, nous avons vu les femmes pauvres, nous avons vu les hommes avec des comportements compliqués comme Rahab, nous avons vu l'autre avec des comportements compliqués qui s'est chamaillé même avec son oncle pour seulement leur troupeau. Mais Dieu les a bénis à cause de l'acte de l'hospitalité qu'ils ont posé. Nous devons être ouverts, bien-aimés. Les bénédictions de Dieu nous attendent, mais nous devons poser les actes. Dieu attend aussi que nous puissions exercer l'hospitalité pour son œuvre. Dieu veut que nous puissions exercer de l'hospitalité pour son œuvre. Toi, le micro, les hommes comme papa ben, on est là, maman. Alléluia. Donc ça va faire un micro à vous, papa tel, pas tel. Peut-être maman Lucie, peut-être Charlie, peut-être papa. Et déjà, deux secondes demande ici l'argent. Déjà, on t'a ta calcul. On a dit que papa qui gagne à côté de moi. Mais lui, il ne tient pas compte. C'est comme si ça ne le concerne pas. Ça concerne ces papas-là. Au côté de la boue, au côté de la boue. Les bâtons qui vont, au côté de la boue, au côté changer de terre. Alléluia. Je voulais faire une petite démonstration. J'avais demandé mon sachet là. Je ne vois pas ça. Alléluia. Ça y est où? Qui peut pratiquer? Tout le monde, sans distinction. Nous pouvons pratiquer l'hospitalité. Mais l'hospitalité aussi doit être réciproque. L'hospitalité n'est pas seulement merci. L'hospitalité n'est pas seulement matérielle. L'hospitalité n'est pas seulement de l'argent. L'hospitalité, c'est aussi la prière. L'hospitalité est aussi spirituelle. Voyez-vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles dans la prière, même dans la visite. On part visiter ton frère, on part visiter ta soeur. On dit que comment vous visiter la sélection. Hier, on a qu'à visiter hier, parce qu'il peut aussi me visiter. Si lui, je lui donne, parce qu'il peut me donner. Sélection. Mais ceux qui papa Pierre, tout le monde est là. Papa Pierre est malade. Papa, t'as la défilé. Mais si c'est papa, communiquer, écoute papa, papa si communiquer, on dit que tu veux quitter. Alléluia. On dirait que tu veux quitter. Mais maman qui dit, et quand tu sors là, ce n'est pas un problème. Mais si on dit non, maman Christine, maman Christine est malade, t'as la défilé. Parce qu'on commence à faire la sélection. Bien aimé, l'hospitalité, on ne tient pas compte qui est qui. Même l'étranger, la Bible dit, j'étais venu chez toi, tu ne m'as pas donné à manger. J'étais nu, tu ne m'as pas donné les habits. Est-ce que ces gens-là sont venus comment? Ces gens-là sont venus comment? Proverbe 11. Proverbe chapitre 11. Nous lisons le verset 24. Proverbe 11,
jusqu'à 25. Certains donnent largement et accroissent leur fortune. D'autres épargnent plus qu'il n'est nécessaire et s'appauvrissent. Est-ce que vous avez compris cela? Certains donnent largement et accroissent leur fortune. D'autres épargnent plus qu'il est nécessaire et s'appauvrissent. Ceux qui ont des moyens, ils donnent, ils partagent. Mais la Bible dit quoi? Ils accroissent leurs revenus, leur fortune. C'est qu'ils donnent. Mais ceux qui gardent, qui épargnent pour ne pas donner, leur voix diminue. Il faut quoi? Ils s'appauvrissent. Est-ce que vous avez compris cela? Quand tu ne veux pas partager, tu vas faire quoi? T'appauvrir. Mais quand tu donnes, tu fais quoi? T'enrichis. C'est pas moi, c'est la Bible. Soulignez ce verset. 25. Une personne généreuse sera comblée de biens en retour. Celui qui donne à boire sera désatterré. Dans lui, c'est qu'on dit. Celui qui arrose sera. Celui qui arrose sera comment? Bon, est-ce que les champs, bilanga, les jardins, Mboula soke beti, Nassé à Mboula, tu peux aller arroser? S'il pleut, je pose la question, s'il pleut, est-ce que tu as ton jardin de vite t'écouter? Tu vas aller arroser pendant la pluie? Pourquoi tu ne vas pas aller arroser? Alléluia. Pourquoi tu ne vas pas aller arroser? Il y a déjà la pluie. Et on va arroser quand? Quand c'est sec, quand il n'y a pas la pluie. Et celui qui arrose sera. Donc quand toi tu arroses, à un moment donné tu deviendras sec. Parce que tu as arrosé ce que tu avais. La femme de Sarepta a arrosé la farine et l'huile qu'il avait. Et on a fait quoi? On l'a arrosé. Alléluia. C'est cette petite démonstration que je voulais faire. Pasteur BMT. Vous voyez cette bouteille? Bon, j'ai une bouteille. Supposons la bouteille ici est pleine. Est pleine, ok? Je vais ajouter de l'eau sur cette bouteille. Le Seigneur m'a donné cette image, je ne sais pas pourquoi. Mais nous allons suivre. Ça c'est l'eau où je voulais arroser, je voulais remplir la bouteille. La bouteille est fermée. Merci, tu tiens ça. La bouteille est fermée, mais ça ici. Ferme ça, ferme. Je veux arroser la bouteille. Je vais remplir de l'eau dans la bouteille. Ok? Vous voyez? Vous voyez? La bouteille est pleine, n'est-ce pas? L'eau entre dans la bouteille, n'est-ce pas? Non. Est-ce que l'eau entre dans la bouteille? Pourquoi? C'est fermé, hein? Ok? C'est fermé? Non, non. Mais c'est la bouteille, je suis en train d'arroser. Le bouchon est fermé. Ça va où? Ça tombe. L'eau va où? Ça tombe, hein? Ok? Bon, ici il n'y en a plus. Cette bouteille a été arrosée. Ok? Maintenant, si on veut arroser cette bouteille, vous voyez très bien, n'est-ce pas? Est-ce que l'eau entre ou n'entre pas? Pourquoi? La bouteille est... Merci. Déposez ça là-bas. Qu'est-ce que je voulais montrer par cette image? La bouteille qui a arrosé sera arrosée, sera remplie. Mais la bouteille qui est déjà remplie est quand même s'il y a des choses, ça ne va pas entrer. Ça va passer outre. Parce qu'elle n'a pas besoin de recevoir. Alors que l'eau qui est là, dans cette bouteille qui est fermée du Makaté, à un moment donné, 2 à 3 ans après, ça devient impropre à la consommation. Amen. Vous comprenez? Ça va stagner. Ça devient impropre à la... Quand vous voulez acheter de l'eau, la première chose, on regarde des bouteilles. Est-ce que comme déjà périmé? Parce que l'eau a duré. Ça n'a pas été renouvelé. Nous avons besoin que l'eau soit comment? Renouvelée. Nous avons besoin que l'eau soit comment?
douce. L'eau soit renouvelée. Mais lorsque tu ne veux pas renouveler l'eau, l'eau va te créer quoi? Des problèmes. Il y aura la péremption. Est-ce que nous comprenons? Lorsque tu as des biens, tu ne veux pas dépenser. La bénédiction va te passer outre. Les autres les capébés. Parce que toi tu ne t'ouvres pas. Ça passe à côté. Ça passe à côté. Mais pour que l'eau soit renouvelée, il y a Sika, il faut changer Mituka, il faut changer Bandak. Il faut que ce qui est en toi soit comment? Sorte d'abord. Est-ce que nous comprenons? Il faut que ce qui est en toi sorte d'abord pour que la bouteille puisse recevoir une eau nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle. Les choses anciennes sont. Et toutes choses sont devenues. Mais yo les gars, au Tikala Kanabadji, Wana en 1930. Parce que change à Katekar et Moana. Au moins, on a 504, puis on a 504. Papier, papa, toi, tu te commis dans ma camouflage. Alléluia. Tu ne changes pas. Même il a pas besoin de la paix. Il y a des gens qui ont des habits. Qui ont fait 15 ans, 20 ans, et qu'on a résulté mes accords. Les sauterelles, les insectes qui rongent les pierres, hein? On appelle ça baiser. Les termitiers, les termites là, ils vont bouffer tout. Comme ça, donne aux pauvres, donne aux indigents. Dieu va renouveler ta garde-robe. Est-ce que nous comprenons cela? Il y a des gens à côté. Je vais à la fin ici. La garde-robe. Regardez des orphelins, des veuves, des gens du quartier qui n'ont rien. Commencez à partager pour que la garde-robe soit comment? Renouvelée. Quand tu ne veux pas donner, et si tu donnes, regarde la honte sur le côté. La honte sur le côté. Qu'on a ce côté, qu'on a tout oublié, qu'on a ce côté. Bon, ce côté, qu'on a. Personne d'autre. Bon, on peut les changer peu par ma boue. Mais bandé, il y a des gens qui ont bancaire. Et pendant le numéro, il n'y aura pas d'autre bénédiction, peuple de Dieu. Celui qui arrose sera arrosé. Il ne faut pas commencer à faire des sélections. On peut donner à celui qui est même riche. On ne dit pas que votre riche, il est riche. Non, même le président de la République, il a besoin de ton aide. Il a besoin de ta prière. Il a besoin de ce que tu vas faire. Attends, ma pauvre papa, madame a besoin. Alléluia. Oui, tu vas cabinet vous donner. Il est là, non. 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 Tout le monde a besoin de l'hospitalité. Alléluia. Le fruit de l'hospitalité. L'hospitalité a des bénéfices. Lorsque nous faisons, nous avons des bénéfices sur la terre. Mais en dehors des bénéfices sur la terre, nous avons des bénéfices au ciel. Alléluia. Nous avons des bénéfices sur la terre. Et nous aurons des bénéfices au ciel. Tant que nous avons belle, Dieu nous a donné, il faut avoir des bénéfices. Au chef moi parfait à $200, oui. Aux autres les capés, ils vont frère, ça la sur la terre. Il faut jouir. Alléluia. Au Québec, on a pâtisserie. Tu vas manger des hamburgers. On va me soutenir un hamburger. Un hamburger de l'eau. Va éviter. Parce que tu es sur la terre, il faut en réjouir. Quelqu'un me disait que t'as là, il faut que l'on ait un kilo. Pour ça, la maison, mais les kilos. Ça va conduire au kilo. Là, le chalet. Il faut en profiter. Et pour en profiter, il faut faire l'hospitalité que Dieu te donne. Mais en dehors de ça, nous avons le plus grand bénéfice, la vie éternelle. La vie éternelle parce que nous avons exercé, Dieu va nous payer. Parce que nous avons prêté à Dieu, Dieu va nous payer la vie éternelle. C'est la Bible qui dit. Dieu ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Il dit, c'est lui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Au déficit Nzambe. Alléluia. Et quand il est en train de faire l'hospitalité, il faut le faire sans hypocrisie. Il faut le faire de façon permanente. Non. Non. La Bible dit que l'hospitalité est permanente.
Alléluia. Alléluia. Amen diminue. Le problème, ce n'est pas des hommes là qui doivent te donner. Le problème, c'est Dieu qui va te payer. Le problème, c'est toi et ton Dieu à son temps. Alléluia. La femme là, quand elle donnait sa farine, il ne savait pas qu'elle est née. Elle a exercé l'hospitalité. Elle l'a accueilli. Le reste, Dieu a pris soin d'elle. C'est vrai aussi. Nous encourageons aussi que ça soit aussi réciproque. Si on peut toi aussi, tu dois aussi exercer à ton niveau, à ton statut, à ta situation. Tu vas donner ce que tu as. Même le proverbe de ce monde dit que la plus belle femme ne donne quoi? C'est qu'elle a. Attends, beauté à pamba, attends, sourire. Bonjour. Attends, beauté à pamba, appelle sa carte. La Bible dit, c'est lui qui prête aux pauvres, c'est lui qui donne aux pauvres, donne à Dieu. Dieu est le Père des orphelins, des défenseurs, des veuves. Même veuves. Même veuves, il faut les donner. À l'église, nous avons des gens qui ont des moyens, nous avons des gens qui ont des choses, qui freinent, qui traînent, qui ne savent même pas quoi faire avec ça. 3-4 télévisions, vous savez, il faut m'amater. Le bandit comme ça, Philippe. Vous savez, à notre époque, il y avait des tatous. Sur télévision, ça tombe. Alors qu'il y en a d'autres qui ont même besoin de ça. Qu'est-ce que tu fais? Attention, nous sommes des enfants de Dieu. Tu ne fais rien. Bien aimé, prier. Il y a des gens qui ne prient que pour les gens qui le connaissent. Tu as déjà prié pour moi. Tu as déjà prié pour toi. Pourquoi tu ne pries pas pour l'autre? Ça fait partie de l'hospitalité. Chercher le bonheur de l'autre. C'est ça en résumé. En résumé, l'hospitalité, c'est chercher que l'autre soit dans de bonnes conditions, comme toi. Et même s'il te dépasse, ce n'est pas un problème. Faites que l'autre, ce n'est pas ça ton problème. Ton problème, c'est de faire et tu seras renouvelé. Celui qui arrose sera arrosé. Mais celui qui ne veut pas donner, il va s'appauvrir. Celui qui garde, Proverbe 11-24, il va s'appauvrir. Il va s'appauvrir en s'appauvrissant. Mais celui qui donne, il va s'enrichir en s'enrichissant. Alléluia. Mais la plus grande chose, pour faire ça, aussi que le cœur. Vous savez, l'hospitalité, c'est un problème matériel, mais aussi spirituel. Il faut avoir un cœur disposé. Prie à Dieu, que Dieu te donne ce cœur d'amour, que Dieu te donne ce cœur d'hospitalité. Ah, ni maman. Même la Bible nous dit ça. Tu vas voir ton frère qui souffre. Papa, Alpha, Omega, Jehovah Rapha, Yodo ça malade. Alors que maman a des ordonnances là-bas, les autres de la qui s'est athées au lit. Alléluia. Oleki na yo. Mon fait na poche ça. Ah, muyibi ngayi bataille. Alléluia. Mais vous savez, malheureusement, c'est volé des morts. Alléluia, ça c'est parenthèse. Un voleur qui m'a volé le téléphone. Et le lendemain, il est mort. On l'a taponné, il est allé voler une autre maman. Quand on m'a volé, un pasteur ici m'a dit, ah, le téléphone là, ça envoie aussi le message de Dieu. Message. Il a volé ça. Il va payer. Et les gens qui ont vu les mêmes voleurs qui étaient avec moi dans le même bus, le lendemain, il a volé une dame. Elle est morte. On l'a taponné. Moi, c'est un triomphal. Et puis à Koufi. Et puis tout à l'heure, parce qu'on l'a vu. Il y a des choses, il ne faut pas s'amuser. Alléluia. Ce n'est pas nous qui l'avons tué, c'est son travail. Alléluia. Nous avons dit que Zam et moi s'occuper. Mais nous avons un autre chombo. Alléluia. Mais il y a Koufi. Alléluia. Bien aimé, on ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu paie. L'hospitalité paie. La Bible dit, Galates 6:6. Ah, il faut faire quoi? Partager avec celui qui t'enseigne. Ça fait partie aussi de l'hospitalité. Pasteur, avec votre permission, après, moi j'ai enseigné. Tu peux ça, il y a monté. Il faut monter.
Avec celui qui fait quoi? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Galates 6. Hein? Ça qui dit que non, papa, c'est moi qui invente ça. Bon, si Dieu a écrit ça, moi j'ai fait quoi? J'enseigne. Il faut partager avec qui? Donc après ma bonza, il y en a un peu bébé, mère, et aussi. Alléluia. Donc après ma bonza, ça c'est Saint-Esprit qui m'a dit, je ne sais pas pourquoi. Pasteur, hein? Et puis Mika, donc après moi, il tourne à mon élève. Mais d'abord les offrandes. C'est lui qui arrose sera arrosé. Toi tu arroses où? Il y a une adresse pour arroser. La meilleure adresse, tu peux arroser partout, c'est bien. Mais aussi arroser à la maison de Dieu. Il faut arroser dans la maison de Dieu. Arroser auprès des serviteurs de Dieu. Arroser auprès des serviteurs de Dieu. C'est la parole de Dieu qui veut dire. C'est pourquoi Dieu dit qu'il y a des gens qui sélectionnent. Ça va bien temps en place, on va sauter. Pasteur, il va sauter. Maman, pasteur, sauter. Frère, tel, sauter. Mais ça veut dire que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, n'importe où. Amen. Frère. Alléluia. Nous voulons que nous soyons arrosés. Notre eau que nous arrosons, c'est vrai, mais elle a besoin d'être renouvelée. Nous avons besoin qu'elle soit renouvelée. Et pour que ça soit renouvelé, il faut que ce qui est déjà chez toi, ça quitte pour que le nouveau entre. Alléluia. En sortant ici, au hôpitaux, partout, venez même chez moi, j'en manque. Il y a vos PC. Alléluia. Attends, nous avons une lunette, montre rien. Et ça va bien. Alléluia. C'est lui qui arrose. Sera. Et qui va l'arroser? Dieu. Alléluia. Nous attendons la bénédiction de Dieu et non la bénédiction des hommes. Dieu est merveilleux. Dieu nous appelle, bien-aimés, Dieu nous appelle à travailler pour l'œuvre. Dieu nous appelle à exercer l'hospitalité. Lui, notre Dieu, lui-même, il est le Dieu d'hospitalité. C'est lui qui nous aime beaucoup. Alléluia. Nous sommes debout. Nous allons prier. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions être des hommes et des femmes qui offrent, des hommes et des femmes qui participent à l'œuvre, qui participent à l'hospitalité. Les a déjà TP. Galates 6, sur l'équipe au tiers. C'est aussi le bas qui a fait ça. Seigneur, nous te bénissons pour la fin de ces cultes. Viens nous bénir, Seigneur, entre avec chacun de nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Que cette semaine qui commence soit une semaine encore bénie pour tes enfants. Afin que nous exercions, que nous pratiquions l'hospitalité. Comme nous avons vu nos aînés qui ont pratiqué l'hospitalité, ils ont été bénis. Tu les as payés d'une manière ou d'une autre. Merci pour tout cela. Bénis chacun de nous. Que ceux qui sont malades trouvent la guérison. Que ceux qui ont d'autres problèmes, Seigneur, que tu trouves la solution. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit rentrent avec chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur.
Seigneur Jésus, je t'aime.